Jean-Michel est allé chercher cette balle un peu bas. C'était pas facile. Elle joue bien le coup, Sheila. On le sent vraiment bien dans le match et il lit parfaitement le jeu de Jean-Michel. C'est aussi un des arts du tennis de table, voir et anticiper, préparer un coup. Exactement, ça a été le point faible de Levallois au match aller. Patrick Sheila a joué un petit peu en dessous du niveau auquel il est capable d'arriver. Et aussi bien dans son simple que dans le double, il n'a pas vraiment été à la hauteur. Et c'est la raison pour laquelle c'est en fait les 3 points que Charleroi a gagné à Levallois. Chaque fois, effectivement, c'était Sheila qui était impliqué dans un match perdu par son propre club. Il a déçu, il veut réparer cette petite désillusion, en tout cas personnelle, puisqu'au niveau du club, c'était une victoire face à Charleroi, champion d'Europe en titre. C'était pas mal. Aujourd'hui, on le sent très motivé et il se dit en meilleure forme qu'elle allait. Patrick Sheila. Extraordinaire, hein. Je crois que techniquement il y avait tout dans cet échange, attaque, défense de part et d'autre, prise d'initiative alternative. On sent qu'il est dans sa tête parfait, Sheila. Quelle maestria. Et ça lui permet également de prendre un point précieux qui évite que Jean-Michel ne s'envole trop vite. 16-14. Méfiance dans le camp belge. Service Sheila, 14-16. Jean-Michel attaque d'entrée. C'est vrai qu'il doit faire ça face à un joueur qui a tendance à précisément jouer de la sorte. Il faut le prendre à la gorge, c'est à celui qui attaquera le premier. En quelque sorte, 14-17. Un petit peu forcé peut-être pour emmener Jean-Michel à 14-18. Il doit prendre sa chance, hein. Il a une balle qui remonte légèrement après son service. Il doit prendre l'initiative, il doit prendre des risques. Parfois ça paye, parfois pas. À nouveau en top spin, c'est splendide, loin de la table. Et 15-18. Il ne perd pas le contact, l'homme en rouge, Sheila. Et là, il ne peut rien face à ce coup de boutoir signé Jean-Michel Sèvres. Une petite moue négative. C'est vrai qu'à 15-19, là, il peut se poser la première question quant à une éventuelle défaite dans le premier set. Mais ouais, j'allais dire que rien n'est fait. Cette fois-ci, 5 balles de 7 face à Jean-Michel Sèvres. Difficile à refaire. Voyons, voyons. Un premier set avec beaucoup de points, mais très rapidement joué dans la mesure où le jeu des deux hommes est explosif et spectaculaire. Déjà du suspense, déjà du spectacle. Vous avez bien fait, vous êtes là sur 21 et vous avez raison. Très joli. Techniquement, c'est vraiment parfait parce que la balle de Patrick Sheila sort de la table, mais de quelques centimètres à peine. Et beaucoup de joueurs auraient essayé de pousser cette balle pour l'assurer. Jean-Michel a été capable de l'attaquer. Et on revoit ça au ralenti. Voilà, regardez où elle est placée. Il parvient à se déplacer, à l'attaquer sobrement, sans prendre le moindre risque, mais en mettant énormément d'effet sur une balle basse, ce qui empêche la contre-attaque de l'adversaire. Des statistiques qui reflètent exactement ce qui s'est passé. Hein. 11 coups droits pour Jean-Michel, ça reste son coup fétiche, même si dans le revers ça va mieux. Mais 6 revers pour Levallois et Sheila. Mais ce qu'on peut analyser dans cette statistique, c'est que Patrick Sheila a peut-être réalisé 6 revers, mais c'est aussi parce que Jean-Michel n'a cessé d'attaquer ce côté-là. Donc il est évident qu'il a joué plus de revers que de coups droits, de par la prise d'initiative et de par le nombre de coups droits joués par Jean-Michel. Jean-Michel qui a l'air parfaitement frais. Et dans l'équipe française, on ne va pas s'inquiéter, je vous l'ai dit, je vous le répète, ce match, il peut échapper aux Français sans pour autant compromettre les chances de victoire. Au match aller, 2-7-0 pour Jean-Michel et ce fut net et sans bavure. C'était à Levallois vendredi passé dans une ambiance tout à fait spéciale et électrique. Il y avait 4000 personnes dans le palais Omnisport Marcel Cerdan à Levallois où il y a également pas mal de matchs de boxe que vous pouvez parfois suivre à la télévision. Une équipe de basket aussi de haut niveau à Levallois. Il y a 3 sports principaux dans cette commune qui jouxte Paris.
Et le Palais des Sports est particulièrement chaleureux. Vous aurez l'occasion de voir quelques images tout à l'heure de ce qui s'est passé lors du match aller et de l'ambiance qui règne dans ce club de Levallois. Deuxième set du premier match, Jean-Michel au service face à Patrick Chila. En contre, Jean-Michel, mais ça sort la bonne attaque de Patrick. Très tonique, ça va très très vite. Avec un brin de réussite, un petit filet qui est venu perturber la trajectoire de la balle. Et les balles comme ça en top spin partent à des vitesses assez élevées de 150, 180 km/h. Oui, jouer avec un maximum de vitesse et de puissance, oui, mais là c'était plutôt technique, donc les joueurs se sont plus concentrés sur la rotation, l'effet qu'ils mettaient dans la balle plutôt que leur vitesse. La rotation ou la puissance de styles différents. Thierry Cabrera est un joueur par exemple qui joue plus en rotation, moins rapide. D'où quelques problèmes par exemple contre les joueurs contre Gassia, mais on y reviendra tout à l'heure. Il donne tout déjà le numéro 1 mondial face au 31e. 2-2. Jean-Michel peut-être un peu gêné par les spectateurs qui ne cessent d'arriver. Il n'aime pas trop être perturbé comme ça dans des échanges. Et la belle attaque qui permet à Patrick Chila pour la première fois de prendre l'avantage en ce début de deuxième set. Un quatrième point. Vous voyez aussi les masques, les maquillages des spectateurs supporters de la Villette. Classique. Qui suivent Jean-Michel partout. C'est un petit peu le fan club fétiche de Jean-Michel. Un peu malmené, lui, Jean-Mi. 5-2, Chila, deuxième set. Ah, et quand il dit qu'il est en meilleure forme qu'au match aller, je crois que c'est plus que clair. Le résultat de l'aller était net et sans bavure en faveur de Jean-Michel, qui avait remporté les deux sets, 21-7 le premier, 21-15 le second. Chila est en train de faire mieux, même si ici le point est pour Jean-Michel qui s'encourage. Il a besoin de ça, de ces auto-encouragements. D'autant